Bonjour à tous, c'est le retour du tuto et de l'école réseau 2.0. Alors on va continuer avec le texte de PNL, Blanca. Aujourd'hui je serai accompagné de Momo et de son avatar, voilà, ainsi que de Marwan et sa casquette. Voilà, et de son avatar, hein. Coucou. En l'occurrence ici une casquette, et de Ferial qui a choisi sa trousse pour avatar. Tout ça sous la bienveillance de notre cher avocat, qui s'appelle Avocat. Donc on va commencer tout de suite par le refrain qui a été rédigé par Mohamed, élève de CM2. Oui. Voilà, le refrain que vous avez pu écouter en introduction. Donc on y va tout de suite avec une petite théorie qui nous appartient. Alors, j'ai les douilles, je ne fais pas la catine. Alors on est parti sur pas mal de réseaux et pas mal de sites. Et en fait, on n'a pas trouvé ce que pouvait dire cette phrase. Donc, alors nous, on a notre petite idée, notre hypothèse qu'on va vous dévoiler tout de suite. Donc, j'ai les douilles. Pour nous, ça veut dire j'ai peur. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples? J'ai les chocottes. La chair de poule. J'ai la chair de poule. Je flippe. Je flippe. Donc, j'ai les douilles ici. C'est. Alors, il flippe de quoi? Il flippe parce qu'il. Alors, je fais pas rak'atin. Alors, pour nous, en fait, c'est un arabicisme qui a été un peu déguisé, voilà, et un peu francisé. Donc, rak'atin, ça représente la prière chez les musulmans, on a vu. Et ici, c'est une figure de style, en l'occurrence une synecdoque. Voilà. Pour dire prière, en fait, il va dire une partie de la prière, parce que la prière est composée d'unités, voilà, une unité s'appelant une raka'a en arabe. Et donc, voilà, pour nous, il a francisé, délibérément, il a francisé le mot. Et c'est aussi, ça fait aussi partie du mystère PNL, du mystère ADEMO. Voilà, ils ont beaucoup de phrases un peu qui ne leur appartiennent qu'à eux. Alors, si tu parles trop, on va continuer. C'est la rue qui t'abîme. Ici, on a relevé une personnification avec la rue qui abîme. Tu connais, faudra pas déconner. Donc, on a un jeu de rime, un jeu de mots dans la rime. On a appelé ça un jeu de rime avec connaît, déconner. C'est AD justement qui taquine. Alors, Coco joue pas le kéké, A comme caca. On a ici une allitération avec le son. Donc, que, coco, kéké et caca. Donc pour caca, on va vous présenter en une vidéo le joueur caca. On y va. Voilà, avec son fameux but contre Manchester United. Voilà. Donc vous avez vu le magnifique but voilà, de Kaka. Kaka aussi qui a eu un ballon d'or en 2007 avec la théorie de Marwan qui compare le ballon d'or au disque d'or. Ensuite, un peu survolté, un dos louche comme Blanca. On va montrer qui est Blanca. Donc voilà. Donc là on a la représentation de Blanca avec voilà, l'électricité, d'où le jeu de mots un peu survolté. On a aussi une comparaison, un dos louche comme caca. Alors on va faire appel à nos amis de Genius, voilà, qui ont parlé directement de caca, donc dans leur explication en fait du texte. C'est très bien, voilà, qui parle de. Tu peux lire s'il te plaît, Marwan, s'il te plaît. Blanca est un personnage du jeu apparu pour la première fois dans Street Fighter 2. Son pouvoir spécial de Blanca est de créer de l'électricité avec son dos qui repoussait son adversaire, ce qui faisait de lui un personnage très spécial au début de la saga Street Fighter. Est-ce que vous avez compris le jeu de mots survolté maintenant? Très bien. Alors, sous Jamaïque, on va rester avec nos amis de Genius. Sous Jamaïca, je sors un flow comme Sanka. Donc Sanka ici, c'est un personnage du film Ferial. Rasta Rocket.
Voilà, Rasta Rocket. Sanka Kofi est un personnage jamaïcain joué par Doug et Doug dans le film Rasta Rocket, sorti en 1994. Voilà. On va se focaliser sur le mot flow, hein, qui est un anglicisme, car on l'a vu dans les cours précédents avec voilà, Flo Corvette. Flo dans Corvette, Deux Frères. voilà, dans Deux Frères. Voilà pour le refrain. Donc on va faire une petite pause et vous dire à tout de suite. École réseau 2.0, donc on est de retour hein, pour le fameux tuto concernant le couplet d'Ademo dans le titre Blanca. Alors, on commence. Je mets ma casquette, elle me rappellera toujours ce temps où je tenais les murs. Donc, ce qu'on on a vu ici, c'était une sorte. Alors, pour la figure de style, on appelait ça une PNL avec un feedback, un retour en arrière. Ok. Et ce temps où je tenais les murs. Alors, pour expliquer justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir. Tenir les murs, c'est une expression, voilà, qui veut dire. Un hippiste. Qui va alors. C'est parti, voilà, justement de l'arabicisme. D'accord. Donc quelqu'un qui tient les murs, c'est quoi? C'est qui? C'est celui qui est adossé au mur. Quelqu'un qui est toujours adossé au mur. Et pour nous en parler, en fait, on va faire appel à un comique qui s'appelle un comique algérien qui s'appelle Felag et qui va nous donner une définition bien à lui du mot hittiste. Donc le hittiste, c'est celui qui tient les murs. Allez, merci Felag. La jeune fille entrait et Jamel allait occuper une portion de mur en attendant l'heure de la sortie et il en profitait pour faire sa petite séance de hittisme matinal. Le hittisme en français, l'équivalent ce serait le murisme. C'est la pratique quotidienne du mur. Vous savez que chez nous en Algérie, les murs, c'est des centres culturels. C'est cette fameuse philosophie qui permet, grâce à son dos qu'on appuie sur un mur spatio-temporel, d'accéder à de très hauts niveaux de spiritualité transcendantale. Voilà. Merci Felag. Et en plus, il a parlé du fameux dos. Hein. Donc très bien. Merci Felag pour cette explication. Donc, on ne pourra pas faire mieux. Alors, j'adoucis le flot. Le regard si dur. Alors, donc, on a la phrase ici. Alors, on a balisé. On a relevé une antithèse avec adoucir et dur. Ce qu'on a vu aussi, en fait, c'est qu'il y avait une récurrence là, du terme flow, hein, un mot qui est repris souvent dans les chansons d'Ademo. Et ce mot, on va le répéter, c'est un anglicisme. Merci les amis. Et donc adoucir le faux, le regard si dur, et on a remarqué aussi que c'était une métaphore. Et dans cette métaphore, il y avait aussi une antithèse et un anglicisme. Ensuite, je me suis détruit en construisant l'avenir des miens. Donc là, par rapport à notre fameux code, là, on est toujours, regardez, on l'a encadré en rouge, car c'est une antithèse. Donc, se détruire pour construire. Alors, vous m'avez dit quoi tout à l'heure? Qu'est-ce qu'elle évoquait pour vous, cette métaphore Il va se sacrifier. Voilà, il va se sacrifier, pourquoi? Pour que sa famille. Pour sa famille, même bien vu Farial, voilà, tu filmes Farial quand elle parle, pour sa famille. Là, c'est Pour sa famille. pour sa famille, Marwan. Soit mieux plus tard. Voilà, par exemple, c'est bien, très bonne explication. Alors, je me remets en question avec des larmes dans mon vin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un peu ce passage, un peu avant, parce qu'on aime beaucoup ce passage. On va l'écouter. Allez. Je me suis détruit en construisant l'avenir des miens. Je me remets en question avec des larmes dans mon vin. Je disais mon nom, tu sais. Voilà. Donc on s'est arrêté nous en fait sur une expression. Donc l'expression en question c'est mettre de l'eau dans son vin. Alors Marwan, ça signifie quoi pardon? Mettre de l'eau dans son vin. Mettre de l'eau dans son vin signifie donc, dans le sens propre, prévenir par le mélange des deux liquides les effets funestes du vin pur, et dans le sens figuré, calmer un emportement gros de menace ou bien encore réduire les projets ambitieux à une mesure Farial, c'est sage. quoi pour est-ce que tu peux nous donner un exemple de quelqu'un qui met de l'eau dans son vin? Ça veut dire quoi pour toi? Alors tu nous as expliqué. Bah, par exemple, moi et Merwan, on va s'embrouiller pour Ouais. la tablette, par exemple. Bah, d'accord, on s'en fout pour la tablette. Et après, moi, Filme-la, elle est là. et moi, je vais décider. C'est ma tablette. Voilà. Je vais décider d'aller le voir. Parce que t'es plus calme, voilà, plus pondéré, donc tu vas. Mettre de l'eau dans mon vin. Voilà, Du tu coup, vas je vais calmer. je vais décider de lui parler. Voilà, mettre de l'eau dans son vin. Donc ici, on a mettre des larmes dans son vin. Alors,
Ademo fait ce qu'on a fait, ce qu'on a appelé nous, ce qu'on a nommé donc une PNL, un procédé nouveau Littéraire. littéraire, hein, à mettre dans le sens que l'on veut. Et cette eau, elle est représentée par quoi? C'est l'arme. Par ces larmes. Donc ça voudrait dire quoi? Donc il faut aller très loin dans la métaphore. Donc ça, les larmes représentant la tristesse. Merci Marwan. Donc mettre des larmes dans son vin, on a appelé ça un détournement de forme. Parce qu'on a pris l'expression mettre de l'eau dans son vin, voilà, qu'on a détourné. Et au lieu de parler de détournement de fond, hein, comme le font les fameux parrains et gangsters en col blanc, cette fois-ci, et pas ceux-là, nous, on a décidé de parler de détournement de forme. Voilà pour la PNL. Donc, on va continuer avec un monologue. Donc, je disais, mon ombre, tu sais, tu devrais fuir. À croire qu'elle savait ce que je deviendrais à l'avenir. Alors, nous, on est parti un peu sur le site... lequel site on est parti sur le site sur lequel on va toujours. Genius. Voilà, ils nous ont parlé de Peter Pan. C'est ça, vous vous souvenez de l'ombre. Nous, l'ombre, pour nous, les dessins animés qui évoquaient l'ombre, pour nous, c'était Lucky Luke. Voilà, Lucky Luke. On a préféré parler de Lucky Luke. Mais ce que Genius a fait de bien, c'est qu'ils ont mis en relation la fuite, enfin, ce qu'ils ont mis en relation, c'est Peter Pan et la fuite du temps. La fuite du temps, qui est un concept très cher aux poètes. Voilà pourquoi on a décidé de l'utiliser. Alors, je disais, mon ombre, tu sais, tu devrais fuir. On a aussi décelé une personnification, hein, comme on peut le voir ici avec le code. Voilà, donc c'est le rose qui n'est pas en orange. Il est là, personnification. Voilà, c'est un mi-rose, mi-orange qu'on a mis ici. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause. Voilà, même une grande pause, une pause de 5 minutes. On va se retrouver tout à l'heure pour la suite et la fin du texte d'Ademo. Au revoir, à tout à l'heure.